Devenir développeur, mais comment on fait? J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui parlent du quotidien d'un développeur, des avantages, des inconvénients, etc. Mais en soi, c'est quoi un développeur? Et surtout, comment on le devient? On me demande souvent si devenir développeur est difficile, s'il faut être bon en maths obligatoirement, s'il faut faire de longues études, etc. Bref. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à un maximum de ces questions. Alors, c'est parti. Tout d'abord, c'est quoi un développeur? Et oui, parce que, avant de savoir comment on le devient, encore faut-il savoir de quoi on parle. Déjà, il y a plusieurs sortes de développeurs. Le domaine de l'informatique est très vaste et chaque métier a sa ou ses spécialités. Alors, d'après Wikipédia, en informatique, un développeur ou analyste programmeur est un informaticien qui réalise des logiciels et les met en œuvre à l'aide de langages de programmation. Donc voilà, ça, c'est l'idée de base. Mais en fait, il y a plein d'autres trucs, plein de spécialités, comme je le disais. Tu peux par exemple devenir développeur web, mobile, logiciel, client lourd, jeux vidéo, ERP, embarqué, bref, tu as compris. Il y en a pour tous les goûts. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi d'autres sous-spécialités, si je puis dire. Par exemple, tu peux être développeur web, mais uniquement front-end, ou back-end, ou full stack, etc. Et encore, je vais pas parler des DevOps, de la gestion de bases de données, ou encore des architectes techniques. Mais regardons la bonne nouvelle, c'est que tu as le choix. Et c'est pareil pour les langages par exemple, il y en a énormément et chaque année il y en a des nouveaux. Mais bref, passons au vif du sujet. Alors, comment devient-on développeur? Pour devenir développeur, il y a plein de façons de faire, mais les principales sont les suivantes. Alors, attention, c'est les principales méthodes que je considère comme viables, et il y en a peut-être d'autres, évidemment. La première, c'est en faisant des études. Et oui, ça paraît con, mais le plus simple, disons-nous, c'est que, comme pour tous les métiers, vous allez essayer de faire les études qui correspondent, tout simplement. Mais il faut parfois s'engager sur une durée de 2 à 5 ans d'études. C'est coûteux et c'est pas toujours le choix du plus grand nombre. Et encore, je dis 2 à 5 ans, mais ça peut être encore plus pour certaines spécialisations. En autodidacte. Une autre solution, c'est d'apprendre tout seul. En revanche, ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, apprendre seul, ce n'est pas toujours motivant, mais en plus, c'est pas toujours évident. Il faut connaître les bons tutoriels, suivre les bons cours en ligne, avoir déjà une certaine logique. C'est pas simple, mais ce n'est pas impossible. D'ailleurs, de nombreux développeurs ont appris seuls et sont très doués, mais je pense pas que ce soit la méthode recommandée au plus grand nombre. En formation courte ou accélérée. Et la troisième solution, selon moi, est celle-ci. Alors certes, tu seras moins reconnu qu'un développeur ayant fait 5 ans d'études et qui a un Master 2, mais c'est largement réalisable. En fait, une formation courte est souvent accompagnée d'un certificat de formation ou autre. Alors certes, le certificat a moins de valeur qu'un diplôme, mais il a toujours plus de valeur qu'un autodidacte. Et quelles sont les compétences pour être développeur? Est-ce qu'il en faut au départ? Là, on rentre dans des questions qui me reviennent trop souvent. En fait, on me demande souvent, ou alors on me dit souvent, moi je peux pas être développeur, je suis mauvais en maths. Ou alors, encore pire, moi j'ai pas un esprit logique, je pourrais pas comprendre. Ou encore, et celle-là c'est celle que je préfère, moi j'ai pas envie de passer ma vie à écrire des 0 et des 1 derrière un écran. Bon, alors déjà, bonne nouvelle, pas besoin d'être bon en maths, ni d'écrire avec des 0 et des 1. Et en théorie, si tu sais te préparer un café, tu as suffisamment de logique pour la majorité des situations. Mais du coup, pourquoi tout le monde pense qu'il n'y a que les matheux pour faire du code? En fait, ça c'est dans l'histoire, au début de l'informatique, il fallait être capable de travailler sur des langages qui étaient très proches du matériel, très proches du langage machine. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je le ferai éventuellement dans une prochaine vidéo. Mais comme à cette époque, il n'y avait rien, il fallait tout inventer. Il était donc nécessaire d'être suffisamment matheux pour concevoir des algorithmes complexes. Coup de bol quand même, aujourd'hui ce n'est plus le cas, sauf dans quelques cas très spécifiques. En plus, de nos jours, il y a un outil absolument génial, je sais pas si tu le connais, ça s'appelle Google, et en gros, avec quelques critères de recherche, tu retrouves quasiment la réponse à toutes tes questions et même les questions techniques.
Ensuite, pour ce qui concerne les 0 et les 1, ou plutôt le langage binaire, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ce n'est pas comme cela que l'on travaille. Le langage binaire est un langage interprété par l'ordinateur lui-même, mais un développeur, lui, bosse avec des mots principalement en anglais. D'ailleurs, pour ça, je te laisse une petite fiche par là pour aller voir ma vidéo « Faut-il parler anglais pour être développeur ?» Et concernant la logique, déjà ça s'apprend. En plus, si tu es capable de faire un café ou juste de lancer ta machine à laver, normalement tu sais déjà procéder en étapes. Et à partir de là, tu sais faire un algorithme. En gros, pour te donner un petit exemple, si je veux me faire un café, bon, je commence par quoi? La première étape qui me semble la plus évidente, c'est de vérifier si j'ai une tasse et éventuellement qu'elle est propre. C'est toujours plus agréable. Ensuite, je regarde évidemment si j'ai du café. Si je n'en ai pas, le problème est réglé, à part aller en acheter, je ne pourrais pas m'en faire. Si j'en ai, c'est le plus simple, c'est sûr. Et je peux commencer la préparation. Alors, je vais prendre uniquement mon cas, j'ai une machine à percolateur, donc je vais partir sur ce principe-là. Je vais devoir vérifier déjà que j'ai du café moulu. S'il n'est pas moulu, il faut commencer par cette étape-là, passer du grain au café moulu. Tout simplement. Ensuite, le mettre dans le percolateur. Accrocher le perco à la machine à café, puis... Et là, ça devient généralement intéressant parce qu'on fait toujours la même erreur. Déjà, je vérifie si j'ai de l'eau. Et oui, parce que, comme l'histoire du café, si j'ai pas d'eau, j'irai pas bien loin. Sauf si je le mange comme ça, mais honnêtement, je te le déconseille. Du coup, je vérifie si j'ai de l'eau. S'il le faut, si je n'en ai pas, je vais remplir le réservoir, tout simplement. Et ensuite, d'après toi, qu'est-ce que je fais? J'appuie directement sur le bouton? Il manque un truc quand même. Et ouais, si j'appuie maintenant sur le bouton, je me retrouve avec du café partout parce que j'ai oublié ma tasse. Alors, on va commencer par mettre la tasse sous la sortie du café et ensuite on appuie sur le bouton. Et si l'exemple que je viens de te donner pour faire un café te semble cohérent, alors sache une bonne nouvelle, tu as déjà une logique suffisante pour la majorité des développements que tu pourrais être amené à faire. Et sinon, ne t'en fais pas. Tu peux quand même créer des algorithmes en faisant des erreurs. Et oui, parce que la grosse différence entre aujourd'hui et il y a 20 ou 30 ans, c'est que à l'époque, quand tu faisais une erreur, ça te faisait perdre une demi-journée, voire une journée. Aujourd'hui, au pire, tu perds 30 secondes, voire une minute. Donc c'est plus pareil. Mais j'aimerais aussi te parler de mon expérience et de mon parcours personnel. Alors, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils pourront confirmer que je n'ai jamais aimé l'école. Et sincèrement, ça se voyait. Mes bulletins scolaires étaient toujours nuls. Impossible de faire l'effort d'écouter un prof, un véritable calvaire en gros. Pourtant, j'ai fini par trouver ma voie, même si c'était long. Et après, j'ai obtenu mes diplômes. En gros, j'étais, et je pense sincèrement que je le suis toujours, très mauvais en maths, très mauvais en anglais, très timide et incapable de rester concentré sur des trucs qui me gonflent. Donc en gros, que ce soit des cours à l'écrit ou à l'oral, j'étais nul. J'ai obtenu mon bac STG, que tout le monde voit comme un bac le plus simple, ou entre guillemets le bac poubelle, de ce que disent certains, au rattrapage. J'ai réussi tant bien que mal à rentrer en BTS et à foirer ma première année. Bon, j'ai été en réseau, les profs ont choisi de me mettre en développement informatique. Et même là, c'était pas top. Les profs nous enseignaient des langages que je n'aimais pas, dont je ne voyais pas l'intérêt, hashtag Java par exemple, jusqu'au jour où j'ai découvert le développement web avec PHP. Alors ok, certains diront que le PHP c'est de la merde, et honnêtement, chacun son choix. Personnellement, je trouve ça bien pratique pour des petits projets rapides à mettre en place. D'ailleurs, si tu es déjà développeur, dis-moi en commentaire à quel team tu appartiens. Si tu es team PHP, Node, Java ou autre d'ailleurs. Du coup, à partir du moment où je me suis trouvé, j'ai commencé à avoir de bonnes notes. J'ai donc obtenu mon BTS avec plus de 12 sur 20. Un véritable exploit pour mes parents et moi-même d'ailleurs. J'ai eu l'opportunité de continuer encore un peu en entrant en école d'ingénieur. Une école d'ingé en alternance avec un contrat de professionnalisation. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'approfondirai ce sujet-là dans une prochaine vidéo. Puis, après 3 ans de cours de dev, de management, de design et tout un tas d'autres trucs dont je ne me souviens plus, et quelques soirées alcoolisées au passage, j'ai obtenu mon diplôme, mon Master 2, avec un joli 15 sur 20. Comme quoi, tout est possible. Alors pourquoi je te raconte tout ça?
En fait, aujourd'hui en France, il y a des milliers de postes à pourvoir chaque jour comme développeurs. Et honnêtement, les développeurs aujourd'hui sont un peu les denrées rares pour les entreprises. Et je trouve dommage que certains ne se croient pas capables juste parce qu'à l'école, ils ne sont ou alors ils n'étaient pas bons, ou parce que leurs profs leur disent qu'ils n'y arriveront jamais, ou encore d'autres excuses du genre le binaire, etc. Une seule chose à retenir selon moi. Dans la vie, la seule limite que tu pourras rencontrer, c'est celle que tu te fixes à toi-même. Conclusion. Et voilà, on est déjà à la fin de cette petite vidéo. J'espère avoir répondu à un maximum de questions avec cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et s'il y a des points ou des choses avec lesquelles tu es en désaccord, tu peux aussi me le dire en commentaire et on pourra en discuter. Si d'ailleurs tu connais des personnes qui veulent se reconvertir ou juste qui sont intéressés par le métier de développeur, tu peux leur partager cette vidéo. D'ailleurs, j'ai aussi un blog que tu peux trouver en description sur lequel je rédige régulièrement des articles sur le quotidien d'un développeur, la motivation, les challenges, etc. Et sinon, tu connais la routine, tu peux laisser un commentaire, t'abonner à la chaîne, ça me soutient. N'oublie pas aussi le petit like qui fait toujours plaisir. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!